Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, bienvenue sur Leyola Guidance Lumière. On va procéder donc ici au tirage des énergies pour ce mois de juin 2023. Alors c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Et puis je vous conseille d'aller regarder peut-être vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus d'informations, si certaines choses ne vous parlent pas. On démarre ce mois ici avec la carte des enfants. Alors là, vous en êtes début juin, on nous parle de peut-être devoir prendre un temps pour s'occuper de ses enfants, ou ça peut vous représenter vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents, donc des liens familiaux. Ici, on nous parle de liens familiaux dès ce début de mois. Dans certains cas, ça peut être un peu les réminiscences du passé, des souvenirs, des choses comme ça, votre propre enfance qui revient. Regardez un petit peu comment ça vous parle, ça pourrait être un peu différent pour chacun. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la victoire avec. Donc moi, je vous dirais que quoi qu'il en soit, on démarre le mois positivement. Soit il s'agit de poser des vacances, de prendre un temps de pause, d'une réconciliation avec quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de sympa, où on se sent revigoré. Alors là où vous allez au cours du mois, ici, il s'agit de reprendre un petit peu comment dire, d'une ère, en quelque sorte. Ici, ce roi de bâton, il est fougueux, il part à l'aventure, il a peur de rien, rien ne l'arrête, il suit ses passions. Donc là, au cours du mois, c'est un petit peu ce qui va se passer, c'est que vous allez retrouver cette étincelle, cette flamme qui pousse en avant, qui pousse à aller de l'avant. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir quelque chose et d'être prêt à tout pour y arriver, de mettre tout son potentiel, toutes ses capacités, tout ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Donc, on démarre le mois ici en étant bien, en étant centré sur certaines choses, et au fur et à mesure du mois, on est vraiment concentré sur ses objectifs et sur le fait de mettre l'énergie nécessaire pour y arriver. Alors, ici, dans les avantages de ce mois, amis Gémeaux, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de blocage. Il nous parle d'être coincé dans une situation, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. C'est-à-dire qu'on pourrait être alité avec une petite grippe pendant 3 jours, on est bloqué dans son lit. Mais ici, c'est dans les aspects positifs. Donc, je vous dirais qu'ici, vous rencontrez des blocages. Que ce soit des blocages qui viennent de votre mental, qui viennent de votre façon de penser, ou que ce soit une sensation d'être bloqué, d'être coincé dans une situation. Quoi qu'il en soit, étant donné que c'est dans vos avantages, je dirais que c'est peut-être le chemin qu'il y a à faire pour réussir à accomplir ce qu'on veut. Avec ici la prière et le souhait, on va parler de mettre en place sa magie personnelle, c'est-à-dire son pouvoir de manifestation, pour se sortir de toutes les situations ici. Dans les obstacles, il y a le fou. Le fou, vous ne savez pas exactement où vous allez. On est dans la période entre deux. On a plus ou moins fini de clôturer ce qui a à clôturer, on n'a pas commencé ce qui a à commencer, et nous avons l'attraction, c'est ce que je vous disais ici, il y a l'idée de magie personnelle, de capacité d'attraction, mais dans vos obstacles, il y a l'idée de ne pas voir clair encore dans la situation, de ne pas savoir encore exactement où vos projets vont vous mener, de ne pas savoir comment les choses pourraient se dérouler, et ça pourrait bloquer votre force d'attraction. Pas complètement, parce que je vois qu'on va vers la réalisation de ses rêves, d'autant plus que le résultat de ce mois, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est un coup de chance, c'est un cadeau, c'est un coup de pouce, c'est un cadeau de la vie, un cadeau du ciel. Souvent, c'est un bonus financier, une superbe opportunité. Et ici, on nous parle de stabilité. Donc ici, on peut vous parler, si vous avez un projet, par exemple, d'achat de immobilier, ou d'un achat sur du long terme, parce que la stabilité va parler de mettre des ancrages. On peut nous parler d'un héritage ici aussi, ou alors d'un don justement familial. Quelqu'un qui fait un don du vivant, par exemple, pour une maison ou quelque chose comme ça. En fait, on nous parle ici de recevoir un cadeau du ciel, que ce soit par un cadeau concret ou que ce soit par une opportunité qui est mise sur votre chemin, mais qui va vraiment vous permettre d'ancrer les choses profondément. Comme on avait les liens familiaux ici avec la stabilité, on peut parler de famille. Alors, dans l'inévitable ici et les surprises, nous avons le fait
de réussir, enfin, d'être obligé de maintenir un certain équilibre parce que ça va dans tous les sens. La polyvalence et le 2 de denier, de toute façon, c'est exactement la même chose. C'est l'idée de devoir trouver un équilibre, d'être multitâche, de savoir gérer un petit peu tout ce qui se met en place, d'autant plus qu'en dos de deck, ici, nous avions alors l'étoile, donc on retrouve ici le souhait, et le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle aussi justement de mouvements rapides. Ça part dans tous les sens. Je pense il y a des choses qui sont peut-être un peu bloquées de façon positive, ou en tout cas pour votre plus grand bien pendant un certain temps, mais quand ça se débloque, il va falloir être bien accroché et trouver l'équilibre dans toute la situation. Alors ici pour le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on a vraiment quelque chose de totalement inattendu qui se produit. On peut avoir une très très belle proposition, on peut avoir un ancien employeur qui revient vers vous aussi parce que le jugement, c'est le retour du passé. Donc, et c'est les récompenses vraiment de nos actes passés en fait qui nous reviennent. Avec l'as d'épée, on apprend une nouvelle, on a vraiment quelque chose de nouveau là qui nous arrive. Ça peut être une révélation, une compréhension, peut-être par rapport à un événement qui se produit. Il y a des compréhensions sur le plan professionnel. Alors c'est peut-être pas immédiat ou c'est peut-être pas en début de mois ou peut-être que justement il s'agissait de blocage ou de retard au niveau professionnel, mais qui vont s'avérer vraiment positifs parce qu'il y a un événement totalement inattendu qui est là. Vraiment pour certains ça peut être une proposition ou un retour sur quelque chose qui vous fait vous élever en fait. Hein. Il y a vraiment ici l'idée de récompense, de recevoir les récompenses, d'être dans sa vérité, de pouvoir peut-être aussi dans une situation compliquée, pouvoir s'exprimer et dire sa vérité ou montrer sa vérité. En fait, sur le domaine professionnel, on est pas mal. Alors, ceux qui ne sont pas dans le domaine professionnel, on va parler de vos activités au quotidien. Ici, sur le matériel et financier, on a la justice et le chariot. Alors, il est possible pour certains que vous investissiez dans une voiture, que vous ayez quelque chose à régler par rapport à une voiture. Peut-être un passage en justice, peut-être que vous avez acheté une voiture et qu'il y a une escroquerie, enfin je sais pas, quelque chose de ce type-là. Hein. Et en tout cas, il y a l'idée ici d'aller dans le fond des choses, d'aller au fond des choses. Étant donné qu'on va parler aussi du domaine matériel et financier, il est possible qu'il y ait un déménagement suite à une signature officielle, une décision de justice. C'est ce que je vous disais ici, qu'il est possible qu'il y ait vraiment quelque chose qui se mette en place au niveau matériel, financier, c'est-à-dire votre construction, la manière dont vous construisez votre vie pas après pas. Il est possible ici, pour certains, que ce soit un passage au tribunal pour un droit de garde des enfants et vous gagnez. Donc il y a peut-être l'idée de déménager ou quelque chose de ce type-là pour s'installer avec les enfants. En tout cas, le chariot peut nous parler ou d'une voiture ou de mouvement, mais en tout cas de justice. Ici, il y a vraiment la victoire, la justice, la stabilité, les souhaits qui se réalisent après une grosse période d'attente, après une période d'introspection aussi. Vous avez peut-être fait un point, fait un bilan en vous disant ça va, ça va pas. Donc il y a des choses qui sont quand même en train de se mettre en place, d'autant plus que l'aspect émotionnel est touché ici. On a le pape. Donc le pape nous parle de documents administratifs, de signatures officielles et on nous parle d'avoir un petit peu des regrets, d'avoir une forme d'amertume ici. Alors le plan sentimental ici va nous parler aussi de votre émotionnel, donc peut-être d'un état d'esprit dans une situation donnée, mais ça peut aussi nous parler dans certains cas des relations amicales, familiales, ou du couple. Regardez comment ça vous parle. On va regarder après avec les 77 pour approfondir la situation, mais moi ici, j'ai peut-être justement une décision de justice, quelque chose qui aboutit, en même temps on fait un peu le deuil du passé, il y a quelque chose qui se termine et on part sur quelque chose de nouveau. Ici, on a l'union qui vient s'ajouter au tarot. Donc, je vous dirais que l'union et le pape ici, on peut nous parler aussi de contrat, de mariage, d'association. On peut décider d'acheter ensemble, de partager certaines choses. Mais avec le 5 de coupe ici, on peut nous parler de nostalgie. Alors, il est possible que vous soyez à la fois très heureux de tous ces événements qui se produisent, déménagements ou autres, et qu'en même temps, il y a une partie de vous qui soit un petit peu nostalgique du passé ou qui ait du mal à faire le deuil.
Et ça, à la rigueur, c'est compréhensible. Quoi qu'il en soit, vous avez un mois où ça bouge. Vous avez vraiment quelque chose... moi, je dirais que c'est quand même assez sympa. Avec l'union, c'est assez sympa. Hein. Je vais recouvrir quand même ici avec celle-là. Donc pour les Gémeaux, sur le plan sentimental, je voudrais recouvrir le 5 de coupe. Ouais, il y a quand même, à un moment donné, colère, amertume par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport... Et en même temps, donc ici, sur le pape, et en même temps, je pense que c'est deux cartes différentes, c'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre. Pour les célibataires, ici, on nous parle d'une rencontre. D'une rencontre, quelque chose d'officiel, quelqu'un qu'on a envie de suivre, qui est un peu un leader, qui est un peu qui est envoûtant. Hein. Ça peut être vous aussi qui êtes envoûtant ici avec le roi de... ou envoûtante avec le roi de bâton. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle de séduction, donc si on est en couple, on a peut-être un nouveau projet, l'envie de signer, il y a l'idée d'être dans la joie, d'être dans la séduction, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, il y a vraiment ce côté positif sur le plan sentimental, émotionnel qui est là, il y a vraiment quelque chose de sympa. Et en même temps, j'ai ça. Et les deux, là, ensemble, je dirais que peut-être que si on est en couple, il y a l'idée de faire des projets qui nous réjouissent ici, et en même temps, on s'engueule quand même parce que c'est compliqué, et puis on n'est pas toujours d'accord, et même si on trouve des solutions, voilà, il y a peut-être des petits moments compliqués pour faire le point. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, avec les surprises, c'est qu'il y a l'idée de polyvalence, il y a l'idée de devoir trouver un équilibre, de s'apaiser, de trouver des solutions. Donc moi, j'ai un petit peu les deux. Donc il est possible que ce soit pour certains d'entre vous, comme c'est un tirage général, carrément deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que dans le couple ou pour les célibataires, il pourrait y avoir vraiment quelque chose de sympa qui se met en place. Et d'un autre côté, je sais pas, sur le plan familial ou avec les collègues, il y a quelque chose qui pète à un moment donné et puis on regrette un peu des paroles qui ont été dites, des choses qui ont été faites. Vous trouverez des solutions, peut-être justement grâce à cette carte ici de séduction. La carte de la séduction, on trouve des solutions. On sait comment atteindre l'autre, on sait comment obtenir ce qu'on veut. On le voit ici. On voit que de toute façon, vous êtes prêt ou vous êtes prête à aller au bout des choses ici. Alors, on va regarder avec les 77 si on a un petit message complémentaire ou supplémentaire. Hop. Coup de foudre, rencontre. Bon, là, clairement, il y a une rencontre, un coup de foudre. On sort, on boit un verre, on rencontre quelqu'un ou alors on a un rendez-vous. Ça amène vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est courant printemps. Si là, il n'y a pas un coup de foudre, je comprends pas. Ouais. Et en même temps, on retrouve ici cette carte de manque. Moi, j'ai l'impression que, alors pour certains d'entre vous ici, il est possible qu'il y ait une situation qui tourne en rond, quelqu'un qui vous manque, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Hein. Et il y a l'idée de s'ouvrir à autre chose, d'écouter son cœur et puis d'avoir un truc qui nous tombe dessus. Ici, ça me fait aussi penser, vous savez, à l'ASDP que vous aviez dans le domaine professionnel. C'est possible que ce soit un coup de foudre, cet ASDP aussi, ou alors simplement une révélation, une compréhension de j'ai le choix entre attendre quelqu'un ou être concentré sur les choses qui me manquent ou les choses qui sont tristes, ou alors mettre de la légèreté dans ma vie et prendre les choses du bon côté et aller de l'avant. Ça peut être ce genre de choses, une révélation de ce type-là, et faire le choix, justement, ici, de se secouer, de prendre un nouveau départ, de faire de nouvelles rencontres, de sortir d'une situation où on n'arrivait pas à guérir, justement, où on avait tout le temps besoin d'être chouchouté. Vous savez, ce qui me vient là avec le H, c'est hospitalisation, mais pas dans le sens hospitalisation, dans le sens où on a besoin d'être cocooné, où on a besoin d'un temps de pause, un petit peu comme les blocages qu'on avait dans le sens positif. Il y a l'idée de faire une pause pour prendre le temps de guérir un petit peu certaines choses et puis pouvoir s'aventurer d'une nouvelle façon.
Pour d'autres ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une période un peu hivernale. Clairement, pas pour tout le monde, mais peut-être tout particulièrement pour certains d'entre vous qui me comprendront, dans le sens où on n'avait pas envie de sortir, on n'avait pas envie de voir du monde, on avait envie d'un temps de pause, d'un temps de repos. Et là, il y a l'idée justement d'en avoir marre et de vouloir autre chose. Peut-être avec l'arrivée du printemps, justement, de vouloir s'ouvrir à nouveau, de passer d'une période d'introspection à une période d'expansion, en fait. D'expansion où il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres. Pour certains, ça peut être aussi une révélation par rapport à certaines personnes, ou alors un coup de foudre dans le sens bouleversement, un coup de bouleversement parce que vous retrouvez quelqu'un du passé qui vous a terriblement manqué. Ça, c'est possible aussi. Ça vous bouleverse. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ça fait partie des possibilités. On va regarder le message conseil. Amis Gémeaux, c'est le coq qui vous dit debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. C'est exactement ça. Un nouveau jour se lève. Il y a l'idée d'avoir un bouleversement peut-être ici pour certains d'entre vous, un vrai bouleversement, une nouvelle qu'on apprend, quelque chose qui nous déchire, quelque chose qui fait que ça va nous créer un manque financier, un manque sentimental, peu importe. Ça va nous créer un manque, on va prendre le temps ici de guérir les choses et repartir de plus belle. Écoutez, moi ici, là, les deux ensemble, c'est vraiment une rencontre cœur à cœur, une belle union, quoi. C'est vraiment quelque chose de beau. Donc, il y a vraiment un nouveau jour plein de promesses qui vous attend. Voilà, amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire. C'est votre façon de me soutenir et ça me fait toujours très 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 plaisir. Donc, je vous remercie tous par avance. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.